Maintenant que vous connaissez les différents formats que vous allez pouvoir utiliser pour créer vos pubs, vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que je fais pour choisir le bon format? D'abord, il n'y a pas de bon et de mauvais format. Si Facebook propose ces 6 ou 7 formats publicitaires, c'est qu'ils sont tous bons et c'est qu'ils ont tous fait leurs preuves, parce que vu le volume de publicité qu'il y a sur Facebook, s'il y en a un qui ne marche absolument pas, ils l'auraient enlevé. Vous pouvez en être sûr. Donc je vais vous donner mon avis sur chacun des formats. Le format image, c'est mon format préféré, parce que c'est celui qui est le plus simple à créer et c'est souvent celui qui convertit le mieux. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de compétences en termes de design, il suffit que vous ayez à disposition des images. Et on va voir tout à l'heure ce qu'est une bonne image, comment vous pouvez en faire ou comment vous pouvez en trouver des toutes prêtes. Mais donc moi vraiment je vous conseille de commencer par le format image, parce que ça vous permet de ne pas vous prendre la tête et d'aller assez vite dans la réalisation, dans l'exécution de vos pubs. Et c'est très important de faire ça et de ne pas non plus se triturer les méninges trop longtemps avant de se lancer. Le carrousel, il est parfait si vous avez plusieurs produits à vendre ou si vous voulez mettre en avant plusieurs contenus, comme l'exemple de mon blog ou de mon podcast ou du site SEMrush sur les articles SEO, ou il est très bien si vous voulez détailler les bénéfices de votre offre. Je vous ai montré quelques exemples, je vous en montrerai d'autres dans la partie images et copywriting sur l'utilisation du carrousel. En tout cas, pareil, le carrousel est assez facile à créer et c'est souvent un bon complément d'une pub image qu'on peut exécuter aussi assez rapidement. Le diaporama, c'est bien si vous avez envie de faire une variation d'un carrousel. Donc si vous avez créé un carrousel avec 7 images par exemple, vous pouvez prendre les 7 mêmes images et en faire un diaporama, ce qui vous permettra de tester la vidéo. Parce qu'en fait, pour Facebook, même si ce ne sont que des images fixes qui défilent les unes après les autres, sans aucun effet, pour Facebook, c'est une vidéo. Donc l'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez tester la vidéo, créer une vidéo à peu de frais, avec assez peu d'efforts. Alors évidemment, c'est pas la même chose qu'une vidéo super produite, comme celle que je vous ai montrée, par exemple de Chili Gonzalez ou de Wikaza, où là il y a un vrai travail de motion design, mais ça permet de tester à peu de frais, rapidement la vidéo, et d'utiliser certains templates de Facebook qui sont assez bien faits. La vidéo, alors comme je vous disais, c'est le format aujourd'hui préféré entre guillemets de Facebook, en tout cas celui qui est très souvent mis en avant par les équipes de Facebook. Ils incitent les gens à faire de la vidéo. L'avantage du format vidéo, donc ça marche aussi pour le diaporama, c'est que vous pouvez retargeter les gens en fonction de leur consommation de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo de 30 secondes qui présente votre marque ou votre entreprise, même si les personnes ne cliquent pas sur la pub pour aller sur votre site, parce que s'ils faisaient ça, vous pourriez les retargeter grâce aux pixels de votre site. S'ils ne font que regarder la vidéo et qu'ils ne vont pas plus loin, vous pouvez créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé 3 secondes, 10 secondes, 50%, 75%, peu importe, de votre vidéo et les retargeter. Donc c'est un autre niveau d'engagement, c'est un autre niveau d'intérêt de la part des personnes, peut-être moins fort que quand on clique sur un bouton dans une pub pour aller sur un site, mais ça dénote quand même un certain intérêt. Quand quelqu'un regarde 10, 15 ou 20 secondes d'une vidéo, a priori, ça veut dire que la personne est intéressée, et donc ça vaut le coup de la retargeter. Et vous pouvez aussi vous servir des personnes qui ont regardé vos vidéos pour faire des audiences lookalike. Donc, super format, et je vais vous donner plein de conseils et vous montrer plein d'exemples sur comment on fait pour faire une bonne vidéo. Le format collection, donc comme je vous l'ai dit, c'est un format qui est idéal pour faire découvrir une marque et ses produits. Et j'insiste vraiment sur ce côté, sur ce combo vidéo, branding, lifestyle, sur le visuel principal, et galerie produit juste en dessous. En e-commerce, les deux formats les plus utilisés, ce sont les collections et le carrousel. C'est pas une règle, mais souvent, les collections vont être utilisées pour faire de l'acquisition et les carousels vont être utilisés pour faire du retargeting. Le format collection, il est bien pour la découverte parce qu'il permet de valoriser vos produits avec un format assez premium qui a été créé et étudié pour le mobile. Donc le visuel principal, que ça soit une image ou une vidéo, met en avant votre marque, donne envie aux gens d'aller un peu plus loin. Quand les personnes cliquent dessus, elles sont redirigées toujours au sein de l'app Facebook sur une page qui se charge rapidement. L'expérience est fluide, ce qui va pousser les personnes à découvrir vos produits. Facebook dit que le temps passé sur cette page peut parfois dépasser les 30 secondes, ce qui est beaucoup à l'échelle d'un réseau social comme Facebook. Cependant, il faut cliquer une nouvelle fois à l'intérieur de cette page pour se rendre sur votre site
où les gens vont pouvoir passer commande. Donc parfois, c'est cette étape qui n'a pas lieu. Souvent, les collections, elles ont un très très bon taux de clic sur la publicité. Donc les gens entrent dans la collection, mais après, il y a un deuxième clic à faire. Donc il y a un petit peu cette étape supplémentaire, ça peut faire baisser le taux de conversion, en particulier pour des personnes qui vous connaissent peut-être déjà et qui aimeraient le minimum de friction pour acheter. Au contraire, le format carrousel, il est un peu moins léché, un peu moins chiadé, il est beaucoup plus direct parce qu'il ne fait que mettre en avant les produits en général sur des sites e-commerce quand c'est des carousels dynamiques, il met en avant les produits que la personne a déjà consultés, donc c'est un retargeting qui est très efficace, très ciblé, très pertinent, et là en un clic les personnes sont redirigées vers la fiche produit, la page produit sur votre site. Donc il est très efficace pour des prospects un peu chauds, des gens qui sont déjà venus sur le site, il est un peu moins efficace pour des prospects froids, parce que pour des prospects froids, peut-être que simplement mettre le produit en avant ne suffit pas, il faut les faire un petit peu rêver. Et pour ça, une jolie vidéo ou une image un peu lifestyle, qui met en avant plutôt la marque, peut être très utile. Enfin, sur le format Instant Experience, c'est un format très immersif, mais comme je vous l'ai dit, il est plus long à créer. Donc pour moi, le seul intérêt de l'Instant Experience, c'est quand c'est utilisé dans une collection. Mais faire une pub juste Instant Experience, je suis pas trop fan, et moi c'est quelque chose que je vous conseille pas de faire, je vous encourage pas de le faire. Après évidemment, si vous avez un esprit très créatif, que vous aimez le design, allez-y, vous allez vous éclater. Voilà quelques pistes pour que vous puissiez plus facilement choisir le bon format. Encore une fois, il n'y a pas un bon format, il n'y a pas de mauvais format. Tous méritent d'être testés. Ça dépend un petit peu où vous êtes dans le tunnel de conversion. Donc, est-ce qu'on est sur des campagnes plutôt de prospection ou de retargeting, et quel type de produit, quel type d'offre on a à mettre en avant. C'est plutôt ça qui va déterminer le format qu'on utilise. Cela dit, il y a quelque chose qui est très important et que il faut vraiment bien retenir. Il faut mixer les formats dans un ensemble de publicités. Euh, D'abord, je vous déconseille d'avoir un ensemble de publicités avec une seule pub à l'intérieur, parce que quand vous avez qu'une pub dans un ensemble, vous ne testez rien, finalement. Vous n'avez aucun élément de comparaison. Donc moi, je vous conseille toujours d'avoir au moins 2, de préférence 3 ou 4 pubs dans un ensemble. Et sur ces 3 ou 4 pubs, l'idéal, c'est d'avoir 3 ou 4 formats différents. Il y a une étude qui a été faite par Facebook qui s'appelle Create to Convert. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, qui a montré que ne serait-ce que d'avoir une pub image et une pub vidéo, ça augmente les conversions de 17% sur une campagne. C'est pas négligeable. Là, je vous montre un exemple d'un ensemble de publicités que j'avais fait pour Wikasa, à l'époque où je travaillais avec eux. Vous voyez que dans cet ensemble, j'ai une pub diaporama, une pub image, une pub carrousel et une pub vidéo. Et je laisse les 4 tourner. Pourquoi est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça? Parce que si on revient sur l'idée qu'on cible une audience qui fasse, je sais pas moi, 1 million de personnes, peu importe le chiffre. Mais voilà, ça c'est votre audience cible. Le but de Facebook, c'est de vous aider à atteindre votre objectif. Et si vous ne lui donnez qu'un seul format, Facebook sait que certaines personnes n'aiment pas certains formats. Donc dans une audience, il y a peut-être un groupe de gens qui aiment la vidéo, qui fait cette taille, hein, la taille est complètement fictive, peu importe, mais ça ce sont des gens qui aiment les vidéos. Donc si vous avez une pub vidéo, ces gens-là vont voir la vidéo, mais les autres personnes dans l'audience, peut-être qu'elles ne verront pas du tout votre campagne, parce que Facebook considère que c'est des personnes qui n'interagissent pas avec les vidéos et que ça ne mérite pas de leur montrer une parce que les chances de succès sont très faibles. Il y a un autre groupe de personnes qui préfèrent peut-être les images. Donc si vous avez une pub image, Facebook la montrera à ces personnes-là en priorité. Il y a un autre groupe de gens qui va aimer les carousels, un autre groupe qui aime les diaporamas. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc l'intérêt de mixer plusieurs formats différents dans un même ensemble de pubs, c'est que vous allez ratisser plus large dans votre ensemble. Vous allez permettre à Facebook de toucher plus de personnes parmi votre audience cible. Si vous avez un seul format, l'algorithme va se cantonner de montrer votre pub à un segment de votre audience cible, mais pas à toute votre audience cible. Donc c'est dommage, vous pouvez passer à côté de certaines personnes qui pourraient être des acheteurs potentiels. Voilà pour la leçon sur comment choisir son format.